Bonjour à tous et bienvenue à ce flash d'information. On se rend à Bounafla, dans la région de la Maraoué. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé y était à l'occasion du lancement du projet d'appui au développement du secteur agricole. C'est un programme qui concerne les cultures maraîchères. À travers cette cérémonie, le gouvernement envisage d'accentuer la politique nationale de développement agricole. Et la fête de Noël, c'est dans exactement 3 jours. La première dame Dominique Ouattara était aux côtés des tout-petits. Elle a présidé hier jeudi le traditionnel arbre de Noël de sa fondation. C'est à cette cérémonie, 3000 enfants ont reçu des présents. Yanaïm. 3000 enfants dans les jardins du palais présidentiel ce jeudi 21 décembre, tous petits invités de la Fondation Children of Africa pour son traditionnel arbre de Noël. Issus de toutes les couches sociales, de tous les quartiers d'Abidjan et même au-delà, car pour ce Noël 2023, la Fondation Children of Africa avait reçu comme invité d'honneur une délégation d'enfants du canton Nanafoué de Yamoussoukro. Malgré leur diversité, mais rassemblés pour vivre ensemble le temps d'un après-midi, la joie de Noël, à travers le beau décor de fête, à travers un goûter servi à chacun d'eux, ainsi que des animations entretenues par des mascottes et par-dessus tout par des artistes les plus en vue, qu'ils ont eu le bonheur de voir de près et de vivre avec eux d'intenses moments de communion au son de leur musique. La fête a connu des pics d'intensité avec l'arrivée de la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara, qui a gratifié ses petits invités d'un tour d'honneur et d'une adresse pour leur souhaiter une bonne fête de Noël. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'offrir à 3000 enfants venus de toutes les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays un moment agréable et festif qui les plongera dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Nous accueillons cet après-midi les enfants venus des associations et organisations suivantes. Les enfants de la cathédrale, les filleuls de la mosquée de la Riviera, l'ONG Dignité et Droit pour les enfants de Côte d'Ivoire, les enfants de la Case, les enfants de l'orphelinat de Bingerville, les enfants de l'orphelinat de Grand Bassam, SOS Village d'enfants, l'ONG Dida Yakro, l'ONG Kids Détente, l'ONG Sourire d'un enfant, la Fondation K-Diaki, les orphelins et enfants vulnérables, l'ONG Niemin, l'ONG des Futures Étincelles, l'ONG des Anges de l'Espérance, l'Association des Sœurs Unies, les élèves du groupe scolaire Excellence d'Abobo et nos invités d'honneur, les enfants de Yamoussoukro. Je voudrais prendre le temps de remercier nos généreux donateurs, sans l'aide de qui cet événement ne pourrait pas être organisé. Merci pour la confiance et le soutien renouvelés chaque année. Grâce à vous, nous comblons nos enfants de joie et de bonheur. Et que cette générosité et cet amour qui règnent en cette période de Noël illuminent nos vies tout au long de l'année à venir. Joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Puis le moment attendu de tous, petits et grands, l'arrivée du Père Noël dans les airs et son entrée en scène, donnant ainsi le départ de la grande distribution des cadeaux pour le plus grand plaisir des petits invités qui ont reçu chacun un cadeau, du bonheur et des souvenirs qui resteront immortels dans la mémoire de ces enfants. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, les élections ont débuté depuis le 20 décembre dernier. Elles se sont poursuivies hier. La raison, le retard ou la fermeture de certains bureaux de vote, une situation sur laquelle plusieurs missions d'observation électorale sont revenues hier jeudi. En République tchèque, 14 personnes sont mortes dans une fusillade à l'université de Prague. C'est un homme armé qui a occasionné ce drame
avant d'être abattus par la police. La fusillade s'est produite dans une faculté de l'université dont les enseignants et les étudiants ont reçu l'ordre de s'enfermer pendant l'intervention de la police. Fin de ce premier point d'actualité. Rendez-vous à 7 heures.